Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo sur le gérondif. Aujourd'hui, je vous explique comment former le gérondif, comment conjuguer un verbe au gérondif et l'emploi, comment utiliser le gérondif dans une phrase. On commence avec quelques exemples. Ici, vous voyez un chien qui marche pendant qu'il dort. En français, on dit qu'il est somnambule. On peut dire « il marche en dormant ». Donc en dormant, c'est le gérondif. Un autre exemple, on peut dire « je cours en écoutant de la musique ». Troisième exemple, ils sont devenus très riches en gagnant au loto. Ils sont devenus riches en gagnant au loto. Quatrième exemple, elle a réussi son examen en faisant beaucoup d'exercices. Et cinquième exemple, tu t'es brûlé en buvant ton thé. Alors, on s'intéresse maintenant à la formation. Regardez bien les 5 verbes au gérondif, en dormant, en écoutant, en gagnant, en faisant et en buvant. Ces 5 verbes, ils ont quelque chose d'identique. Le premier mot est toujours le même. Pour former le gérondif, on utilise la préposition « en », que vous voyez apparaître en orange. Donc, la préposition « en » est toujours la même et la terminaison est toujours la même. Il n'y a qu'une seule personne pour conjuguer le gérondif, donc c'est très facile. Et la terminaison que vous voyez ici en bleu, eh bien c'est ANT. Donc le début c'est en et la fin c'est en. Donc très facile. Le radical, ce que vous voyez en blanc, donc le début du verbe, avec les 3 premiers exemples, vous n'allez pas trouver directement d'où il vient, donc dorme, écoute et gagne. Par contre, les 2 derniers, si vous les analysez bien, vous allez comprendre d'où vient le radical du gérondif. Fuzz et buve. Regardez, buve, ça vient de l'indicatif présent. Ça ne vient pas du singulier, puisqu'on dit je bois, tu bois, il boit. Par contre, on dit nous buvons. Donc, le radical du gérondif vient de l'indicatif présent, de la forme en nous, moins les 3 dernières lettres, ONS, de l'indicatif présent. Donc, la forme en nous de l'indicatif présent, moins ONS, plus ANT. Voilà, donc ça c'est la formation du gérondif. En français, il y a toujours des exceptions, ici aussi malheureusement, mais il n'y en a que 3. Donc c'est très peu pour les règles en français. Le verbe être, premièrement, on dit en étant. Donc pour le verbe être, on ne doit pas chercher la première personne du pluriel, on ne doit pas conjuguer le nous, puisqu'on dit nous sommes, juste en étant. La deuxième exception, avoir, en ayant. Et la troisième exception, c'est savoir, en sachant. Voilà, donc c'est simplement ça, les 3 exceptions. Et pour le reste, c'est en plus le nous du présent moins ONS plus ANT. On va se concentrer sur l'emploi maintenant. Dans quelle situation utilise-t-on un gérondif en français? Dans quel cas, dans quelle phrase peut-on l'utiliser? Regardez les 2 premiers exemples de notre liste d'exemples de tout à l'heure. Il marche en dormant. On peut dire il marche en dormant. On peut dire il marche pendant qu'il dort. Donc le gérondif ici, cela exprime 2 actions qui se passent en même temps. 2 actions qui se passent au même moment. L'autre exemple aussi, je cours pendant que j'écoute de la musique. D'accord? Donc le gérondif, on l'utilise pour la 2e action. Et cette action se passe au même moment que la première action. D'accord? Attention, pour utiliser le gérondif, il faut que ce soit la même personne qui fasse les 2 actions. D'accord? Donc ici, je cours et j'écoute de la musique. Donc c'est la même personne qui fait les 2 actions. Dans une phrase différente, si je dis par exemple « je cours » et « elle écoute de la musique », on ne peut pas utiliser le gérondif. Donc pour utiliser le gérondif, il faut que ce soit 2 fois la même personne. Voici la traduction de la première utilisation du gérondif en anglais et en néerlandais. Donc c'était la première utilisation. Deuxième utilisation, ce sont les 3 derniers exemples. Ici, ils sont devenus riches en gagnant au loto. Elle a réussi son examen en faisant beaucoup d'exercices et tu t'es brûlé en buvant ton thé. C'est la manière, c'est le moyen, c'est la cause. Et le gérondif répond à la question « comment ». Par exemple, comment sont-ils devenus riches? Eh bien, en gagnant au loto. Comment a-t-elle réussi son examen?
en faisant beaucoup d'exercices. Pour la cause, on utilise, c'est la réponse à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que tu t'es brûlé en buvant mon thé? Donc, la deuxième utilisation du gérondif, c'est pour exprimer une manière, un moyen, une cause. Voici la traduction en anglais et en néerlandais de cette utilisation du gérondif. Voilà, j'espère que tout est clair. On va vite revoir la théorie ensemble. La formation tout d'abord, la préposition en, puis le radical vient du nous au présent moins ONS. La terminaison, c'est toujours ANT. Donc en plus l'indicatif présent, la forme en nous moins ONS plus ANT. Et l'utilisation, soit c'est deux actions simultanées, deux actions au même moment, soit c'est la manière, le moyen, la cause. On explique comment on a fait quelque chose. N'oubliez pas, ça doit toujours être deux actions qui sont effectuées par la même personne. Donc une seule personne doit faire l'action. Si on utilise deux personnes différentes, on ne peut pas utiliser le gérondif. Et revoici les traductions en anglais et en néerlandais. Voilà. Pour bien comprendre comment utiliser le gérondif, je vous conseille de faire des exercices et je vous souhaite un bon travail.